Merci d'être des nôtres au 19h45. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, les examens du certificat d'études élémentaires ont pris fin ce mercredi. Aussitôt, les corrections ont débuté notamment à l'intérieur du pays. Les opérations ont été lancées par le ministre de tutelle à l'abbé. Plus de 257 000 candidats sont concernés. Et puis la croissance mondiale devrait chuter de 5,5 en 2021 à 2,9% en 2022. Un risque de stagflation n'est pas occulté selon un rapport de la Banque mondiale, situation qui risque d'affecter les pays à faible revenu. Fin des dernières épreuves du certificat d'études élémentaires ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, ils sont 257 956 concernés dans la commune de Dixine où notre équipe a fait un tour. 16 cas de malaise ont été recensés par la santé scolaire, parmi lesquels les candidats et les surveillants. Certains candidats accusent les encadreurs de siffler avant l'heure et selon les responsables, aucun incident majeur n'a été enregistré. Le reportage est signé Diena Bangoura et Ibrahima Soriseng-Souma. L'histoire et les mathématiques sont les deux épreuves de ce dernier virage du certificat d'études élémentaires. Dans les salles de classe du centre Dixine 1, le silence, la rigueur, la concentration, l'abnégation et le stress sont remarquables sur le visage des candidats et surveillants. À 12h00, la cloche sonne. Un moment de joie pour certains et de tristesse pour d'autres. Ils ont retardé d'écrire le sujet. Je n'ai pas fini de faire l'épreuve, mais quand même je connais. Ça, c'est pas vrai, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. D'ailleurs, même, ils ont laissé 5 minutes après. Oui. On n'a pas été trop collés et les sujets n'étaient pas si difficiles qu'on le pensait avant le début de l'examen. À Dixine Centre 1, sont concernés 588 candidats, 298 inscrits, dont 8 absents, répartis dans 19 salles. Ici, aucun incident n'a été notifié. Les enfants étaient corrects, les surveillants étaient à la hauteur parce que tous étaient là avant la montée des couleurs et ont tous respecté les règlements généraux de l'examen, des examens nationaux. Au total, 2212 candidats étaient concernés par ces évaluations dans la commune de Dixine, répartis dans 11 centres. Dans les centres, on n'a pas rencontré de difficultés, mais seulement on a eu des incidents tels qu'une élève a été faussée par un motard et qui a eu la fracture. Donc l'enfant n'a pas pu continuer. Donc là, et le motard ne s'est pas arrêté. Pendant ces 3 jours d'examen, 16 cas de malaise ont été enregistrés par la santé scolaire. On a reçu des enfants, mais pas avec des maladies graves, juste quelques bobos causés par le stress, genre des maux de tête, des maux de ventre. Cette fois-ci, les surveillants n'attendront pas longtemps pour leur prime. Chacun a reçu sur place son enveloppe dès la fin des épreuves. Nous restons dans le même cadre. Après la fin des épreuves du CEE ce mercredi, le ministre de l'Éducation nationale, Guillaume Awing, a aussitôt lancé les opérations de correction des copies à l'intérieur du pays. C'était à l'école primaire d'application, un centre de correction où 65 enseignants du primaire travaillent d'arrache-pied. Le constat révèle que tout se passe bien dans le strict respect des règlements généraux des examens nationaux. Aux dernières nouvelles, l'examen d'entrée en 7e année se serait passé sans aucune anomalie liée à la fuite de sujets. Justin Leno, Djibril Kabak-Kamara. Nous sommes à l'école primaire d'application, centre choisi pour la correction des épreuves du certificat d'études élémentaires dans la préfecture de l'Abi. Ce mercredi matin, le ministre Guillaume est venu rencontrer les 65 enseignants du primaire mobilisés pour la circonstance. Le premier responsable de ce centre explique la façon dont la correction est faite. Le premier correcteur corrige complètement la feuille. Maintenant, il le remet au contrôleur. Ce contrôleur-là valide la note. À l'école primaire d'application, le règlement intérieur des examens nationaux interdit l'accès au centre à toutes les personnes étrangères, le port des téléphones et autres actes nuisibles au bon déroulement du processus. Les examens nationaux, c'est 3 étapes. Très importante, très importante. La première étape, c'est quoi? C'est la surveillance.
La deuxième étape, c'est la correction. Et la troisième étape, c'est la saisie des notes. Toutes ces étapes doivent être sécurisées. Cette année, les élèves et parents d'élèves auront la possibilité de suivre en ligne les résultats dès qu'ils seront prêts. Nous avons développé une application où tous les parents pourraient désormais voir les notes et la moyenne de leurs enfants en ligne. Donc, cela doit interpeller la conscience des uns et des autres, surtout les correcteurs. Parce que quand un parent revendique et qu'on se rend compte finalement que le parent a raison, nous allons remonter pour savoir effectivement qui est-ce qui ont corrigé cette copie. La correction des copies du certificat d'études élémentaires a démarré après la fin des premières épreuves, lancées ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Cet examen d'entrée en 7e année a pris fin ce mercredi. La rupture des produits de qualité sur le marché guinéen inquiète de plus en plus les citoyens. Le directeur général de la pharmacie centrale de Guinée annonce des mesures pour freiner le système de vente illicite des produits, surtout après la fermeture de plusieurs pharmacies clandestines et le retrait d'agréments à certains grossistes et de rendre disponibles des produits de qualité. Antoinette Dédé-Onivogui, Yacouba Traoré nous en disent plus. La pharmacie centrale de Guinée est l'acheteuse unique et exclusive de l'État. Sauf que ces derniers temps en Guinée, les médicaments contrefaits ont gagné du terrain sur le marché, chose qui a un impact négatif sur la santé de la population. La pharmacie centrale de Guinée, à travers sa direction, a pris des actions urgentes et des dispositions, n'est-ce pas, pour juguler la problématique liée aux ruptures criardes de médicaments de qualité sur l'étendue du territoire national. Après la fermeture de quelques magasins clandestins à Madina, la rupture des produits de qualité sur le marché reste un phénomène réel. À la pharmacie centrale de Guinée, des mesures idoines sont prises. Qui sont entre autres de mettre fin à la vente illicite des médicaments qui est en train d'engrener la société, qui a un impact négatif sur la santé de la population. De l'autre côté, l'État a doté la centrale des moyens qu'il faut pour vraiment rassurer, pour disponibiliser les médicaments. Taxés d'être chers par les grossistes et parfois indisponibles à l'intérieur du pays, des camions de médicaments sont en train d'être acheminés vers des régions afin d'être distribués à des prix abordables. Donc, comme vous l'observez derrière moi, ce sont des produits que nous sommes en train d'embarquer pour, comme on appelle, les différentes régions, là où se trouvent nos agences. Et nous allons continuer comme ça, au fur et à mesure que les produits viendront, pour pouvoir vraiment pallier à ce problème de disponibilité des médicaments. Des commandes ont été effectuées et des partenariats signés avec plusieurs fournisseurs pour l'approvisionnement de la centrale en produits de santé, rassure Dr Labila Sagnon. Pendant ce temps, si l'île de Fotoba manque de postes de santé modernes, celle de Tamara, située à 17 km de Conakry, manque de personnel médical et de matériel de travail. Les habitants de cette île reculée vivent le calvaire. Pas de prise en charge des malades. Là-bas, plutôt, une matrone censée assister les femmes pendant l'accouchement est érigée en agent de santé publique. Tout cela par manque de médecins dans la communauté pour sauver les insulaires de Tamara. Jeanne Soumar soigne les malades en cas de besoin sur cette île. Ali Badara Kamara, Ibrahima Sori Kamara ont fait un saut à Tamara. Suivez. À cause de sa distance, aucun médecin ne veut rester à ce poste de santé construit pour faire face aux besoins de soins des insulaires de Tamara. Des salles de soins quasi vides, aucun médecin. Conséquence, les habitants sont obligés de faire des heures en mer pour rejoindre les hôpitaux de Conakry. Pour ceux qui n'ont pas de moyens, Zantsouma, matrone, s'en occupe avec tous les risques. Ici, je fais la médecine générale. Je fais l'injection, la perfusion et autres besoins de la communauté. C'est le problème de médicaments qui nous fatigue. On est obligé de recourir à la pharmacie par terre. Depuis 2 ans, elle y travaille pour sauver sa communauté, alors qu'elle n'est qu'une matrone. Elle a tout appris ici avec un médecin qu'elle assistait
avant que ce dernier ne décède. J'ai perdu une femme enceinte ici, c'était lors de l'accouchement. Après son accouchement, j'ai tout fait, je n'ai pas pu enlever le placenta. Elle n'a pas survécu. Pour les grandes pathologies, Jean Souma n'a de choix que d'accepter la souffrance des insulaires de Tamara. Les femmes enceintes dont la période d'accouchement présente des signes de risque de complications sont référées aux différentes structures de soins de la terre ferme. Moi, ma belle-fille vient d'accoucher, mais nous avons rencontré toutes les difficultés avec sa douleur. Il a fallu qu'on prenne la pirogue pour aller à Kaloum, et cela après plusieurs heures sur la mer. Une communauté oubliée qui vit sans aucun personnel médical est abandonnée à la merci d'une volontaire. L'Association des professionnels africaines de la communication a entamé ce mercredi la formation d'une trentaine de femmes journalistes issues des médias publics et privés. L'objectif est de les outiller sur la création et la gestion des sites internet. L'idée est surtout de leur permettre d'entreprendre dans le domaine médiatique. Alseni Bari et Alseni Kamara. Ce sont 30 femmes journalistes issues des médias publics et privés, dont 9 venues de l'intérieur du pays, qui participent à cette séance de formation de 2 jours. Elles sont outillées en création et en gestion de sites internet. Parmi tous les médias qui existent, c'est les hommes qui créent et généralement c'est les hommes qui sont les patrons. Donc on a voulu faire cette formation afin que ces femmes qui vont suivre cette formation soient outillées sur la création et qu'à l'avenir, dans 1 mois, 2 mois ou 1 année peut-être, qu'on retrouve d'autres femmes propriétaires de médias en ligne. L'Association des professionnels africaines de la communication, sous financement de l'ambassade des États-Unis, à l'initiative de cette formation, salue les efforts des médias guinéens dans l'information des populations et réitère son engagement à soutenir les actions de renforcement de capacité des hommes et femmes de papier-plume. La digitalisation des médias et la nouvelle technologie évoluent très vite. Et c'est pourquoi j'encourage vivement ce thème que vous avez choisi. Je suis sûr que cette formation vous aidera à faire face à l'évolution des nouvelles technologies médiatiques. Ces femmes sont issues de différentes rédactions de notre pays et cette formation devrait donc les faire progresser dans leur carrière professionnelle. Au-delà de la création et de la gestion des sites web, il serait également important de se pencher sur comment protéger vos contenus. Et vous devrez également comprendre quelles informations sont utiles à partager et quelles données garder confidentielles. En Guinée, les femmes représentent 50% de la population. Malgré tout, elles sont minoritaires dans les postes de prise de décision, y compris dans la presse. Ce message que j'ai à donner aux femmes, c'est de prendre le temps et de prendre cette formation au sérieux, et parce que je suis convaincue que ça donne de l'espoir, parce qu'au finish, ça va leur permettre d'avoir une forte représentativité et d'être autour des décideurs du secteur des médias. La PAC a été créée en 1988 et cette activité n'est qu'une première d'une longue série qui devrait s'étendre tout au long de l'année. Un reportage d'Alseni Bari. Je vous le disais à l'entame, la croissance mondiale devrait chuter de 5,7 en 2021 à 2,9% en 2022. C'est ce qui résulte du rapport sur les perspectives de l'économie mondiale publié par la Banque mondiale. À ce rythme, il en découle un risque grandissant de stagflation. Les conséquences seront plus lourdes pour les pays à faible revenu, notamment la Guinée. Djibril Ba, Aboubakar Keke Bangora pour le reportage. L'humanité tend vers un séisme économique jamais enregistré ces 10 dernières années. Avec une croissance atone et une inflation qui grimpe, les économies mondiales ralentissent. Le rapport de la Banque mondiale indique que la croissance mondiale devrait connaître une chute de 2,9% en 2022, soit nettement moins que les 4,1% prévus en janvier dernier. Nous comptons sur l'épargne que les pays occidentaux, nos partenaires, vont tirer. Mais si l'investissement n'existe, pratiquement prend un coup,
et l'épargne est faible, l'épargne dégagée dans ces pays va être consommée dans leur pays. La guerre en Ukraine, le confinement en Chine, les perturbations des chaînes d'approvisionnement expliquent cette récession. C'est pourquoi, qu'on le veut ou pas, chaque pays sera amené à court terme de produire pour lui-même. Par le passé, l'économie mondiale a durement été éprouvée. En 1970, de fortes hausses des taux d'intérêt dans les économies avancées ont eu un rôle prépondérant du déclenchement d'une série de crises dans les économies émergentes et en développement. La récession du début des années 80, puis la crise des subprimes qui trouve son origine dans un excès d'endettement des particuliers. Une nouvelle ordre stratégique est en train de se créer et la Guinée, malheureusement l'Afrique, on ne sait même pas ce que nous sommes. En Afrique subsaharienne, la croissance devrait se modérer pour ressortir à 3,7% en 2022, puis à 3,8% en 2023. Alors, cet économiste préconise des mécanismes de résilience. Pour le cas de la Guinée, il sollicite l'appui des petits exploitants agricoles, la diversification de la culture et l'application d'une forte politique monétaire et budgétaire. Et nous partons à l'intérieur du pays. Ouverture ce lundi dernier des audiences criminelles au tribunal de première instance de Mamou. Cette situation intervient après plusieurs mois d'interruption. Au total, 15 accusés interpellés dans les préfectures de Mamou et d'Alaba ont été présentés au parquet. Ils sont tous poursuivis pour des faits de viol, braquage à main armée et incendie volontaire. Par faute d'avocat, les audiences ont été renvoyées à la semaine prochaine, selon le procureur Abdoulaye Diallo. Reportage. Quelques mois après leur prise de service, les magistrats du tribunal de première instance de Mamou ont officiellement ouvert les audiences criminelles ce lundi dernier. Le procureur de cette instance de juridiction justifie ce retard en ces termes. Nous avions cherché à respecter la composition du tribunal. Et une fois que cette composition a été respectée et que les dossiers ont quitté les cabinets d'instruction, nous avions jugé utile de planifier ces audiences criminelles. Une quinzaine d'accusés de Mamou et de Dalaba sont retenus dans les liens de la culpabilité. Ils sont tous poursuivis pour attaque à main armée, viol, coups et blessures et incendie volontaire. Mais les audiences ont été repoussées à cause de l'absence des avocats qui sont en formation. Comme l'assise, le jugement criminel ne peut pas se passer sans la présence des avocats, nous avions préféré lancer officiellement et renvoyer les dossiers pour la semaine prochaine. À l'ouverture de la session, le préfet de Mamou s'est réjoui de la tenue des présentes assises. Si aujourd'hui à Mamou, j'assiste l'ouverture des audiences criminelles, cela veut dire qu'à Mamou, nous allons prochainement se retrouver en paix. Parce que le juge, monsieur le président du tribunal vient de le dire, il vient d'inviter tout le monde d'équiter et de dire que la vérité, de ne pas négliger les présomptions d'innocence des uns et des autres. Depuis l'arrivée de cette nouvelle équipe au TPI de Mamou, plusieurs malfrats sont tombés dans les mains des services de sécurité et de défense, d'où l'ambition du tribunal à mettre fin à ces pratiques pour le bonheur des paisibles populations. Et voilà comment s'achève ce journal. À toutes et tous, merci pour l'attention et l'intérêt. Les infos reviennent à 22h. Portez-vous bien et très bonne soirée sur Espace TV.